Everybody thinks that climate change is about melting glaciers and polar bears. I think it's a big mistake. This is 100% of people's story. I felt the water rising, and we went under. I knew I lost her immediately. I don't think scary is the right word. Dangerous, definitely. There is no more fire season. We have wildfires all year round. This is unbelievable. We used to have seasons back then, and now we don't. This is a lake? Wow. Could Yemen run out of water? Yes, possibly. This abstract idea that the oceans are rising is the next generation's problem. Climate disruption is not a political issue, it's a moral issue. A thermometer is not Republican, it's not Democrat. If I've seen it in the last 10 years of my life, what am I going to see in the next 50 years? There's going to be more storms, and they're going to be worse. On va avoir plus de tempêtes, ça va être pire. Qu'est-ce que vous avez fait? On ferait mieux de laisser tomber. Des voix inspirantes. Vous ne voulez pas être du côté qui a dit j'ai une chance de faire quelque chose, je n'ai rien fait. Il faut comprendre qu'il faut vraiment changer les choses, ou alors tout va être détruit. Les gens ont besoin d'aide pour faire des choses bien faites. Si nous savons qu'il y a quelque chose qui peut être fait, il faut le faire. C'est la plus grande histoire de notre temps. Nous avons commencé à demander des actions pour être faites avant que ça devienne tout à fait catastrophique. Il faut vraiment agir. Merci pour la vidéo. C'était Jerry Brown de Californie qui nous disait qu'on ne va pas vraiment avoir du succès sans lutter pour l'obtenir. Je ne peux qu'être d'accord avec ça. Les émissions de carbone sont en train d'augmenter, ainsi que la température mondiale. Et la science est irréfutable. Nous avons plus de temps pour nous occuper des changements climatiques. Les politiques sont insuffisantes pour empêcher de créer un monde avec plus de maladies, de sécheresse, d'inondations, la destruction de la nature et des actifs physiques. Tout cela va impacter inévitablement les entreprises. Plus de 35% des émissions viennent des entreprises. Alors, sans résoudre de la question des émissions des entreprises, on ne va pas résoudre le problème climatique. Les entreprises ont devant elles un immense challenge pour décarboniser leur système. Les émissions doivent être réduites de 7% par an et jusqu'à 2030 pour se mettre en conformité avec l'accord de Paris. Cependant, en excluant les effets de COVID, nous voyons que les émissions sont en train de grandir. Cette année, le changement climatique est un risque significatif pour plusieurs entreprises. Les émissions, les régulations et les litigations sont en train de devenir une réalité et non pas une menace. Des nombres de plus en plus grands d'entreprises font face à la destruction et la compétition. Les consommateurs, les employeurs vont éviter les entreprises sales. Les entreprises donc doivent prendre une action urgente pour les changements climatiques et pour se nettoyer. Les régulations des émissions vont être de plus en plus transparentes et c'est certain qu'il y aura un accord global pour les diffusions sur des informations sur les émissions dans la conférence mondiale. L'Union européenne s'est engagée par loi de réduire les émissions en Europe de 55% jusqu'à 2030. Comme résultat, l'imposition sur l'industrie a déjà commencé et les industries se voient impactées. Et ce sont les aciéries, le ciment et d'autres industries. Nous voyons donc des augmentations de prix de 4 euros à 6 euros par tonne, ce qui crée plus d'imposition pour les entreprises et cela va réduire leurs profits et retirer de l'argent des poches des investisseurs.
Nous voyons ici un passif très grand pour des entreprises spécifiques. Ici, dans le cas de la Pacific Gas et Electric en Californie, c'est un exemple qui a été rendu très clair. Nous avons vu une augmentation des sécheresses dues au changement climatique et nous avons eu le pire incendie de l'histoire de Californie lié aux activités de cette entreprise, ce qui a généré un nombre d'actions en justice où les gens demandaient des compensations. Nous voyons également ici qu'entre 2013 et 2018, la génération à partir du charbon a chuté de 25% aux États-Unis et en Europe, en même temps que la génération par les énergies renouvelables s'accroissait de 25%. Un autre exemple est la Royal Dutch Shell, qui entre 2020 et 2021 s'est engagé à réduire ses émissions directes et indirectes de façon significative, et cela doit être fait sans réduire la production. Après l'annonce de que Shell réduirait ses émissions et irait accélérer ce processus de réduction, nous avons vu un impact dans le monde parce que, bien sûr, cela mène également à des actions en justice en potentiel. Il y a eu donc une menace de ce qu'on aurait une grande augmentation dans les actions en justice. Il y a la destruction environnementale et l'augmentation de la température. ExxonMobil, qui a toujours été vue comme une entreprise qui cherchait la croissance à partir de l'exploitation du pétrole et du gaz, à partir de cette année, a décidé, avec 5 nouveaux directeurs, de s'impliquer davantage dans l'effort vert. Ces 5 nouveaux directeurs donnent de plus en plus d'importance à la question ESG, ce qui montre que l'entreprise ne peut pas exister si non pas un plan compétitif pour traiter les questions climatiques. Le coût de maintenir ces actifs sales ou bruns augmente et les entreprises voient qu'il est dans leur intérêt de réduire les émissions. Il y a eu une croissance incroyable dans les fonds ESG. 1 sur 3 dollars investis en actions dans le monde sont consacrés à ces fonds. Malgré cela, la plupart des entreprises et des gestionnaires d'actifs n'ont pas encore pris les actions nécessaires pour combattre le changement climatique ou pour l'atténuer. Pour ceux qui se sont engagés, peu parviennent à atteindre leurs objectifs. Nous voyons qu'il y a un manque d'action et une certaine passivité par rapport à cela. Les plus grands investisseurs ont presque tous voté contre des résolutions climatiques en 2020. Nous voyons donc qu'il est nécessaire que les entreprises lancent un plan d'action qui soit fiable et qui comprenne les aspects suivants que vous voyez listés ici sur la diapo. Les éléments essentiels, je dirais, de ce plan d'action climatique doivent être partagés par tous. La politique de ESG, de TCI, exige que les entreprises diffusent leurs émissions et leurs plans pour réduire celles-ci. Nous avons voté et éliminé les directeurs qui n'étaient pas d'accord avec ce changement de conduite. Cette année, nous avons réélu les directeurs qui avaient travaillé dans ce sens et limogé ceux qui travaillaient dans la direction contraire. La question antérieure
c'est si on veut économiser de l'argent ou sauver le monde. En fait, beaucoup ne se sont pas rendus compte que les entreprises perdent de l'argent et des avantages compétitifs quand elles sont brunes, si elles n'investissent pas dans les actifs corrects. Nous investissons donc dans un plan d'action qui a pour intention de sauver le monde des changements climatiques. Nous avons ici un exemple de ce qu'une de nos résolutions sur le climat est parvenue à faire. Cet engagement, cette charte présente une résolution de ce que tous les actionnaires de Charter Communications Incorporated, c'est l'entreprise, sont d'accord avec ces actions et s'engagent de la même façon. Il est important que toutes les entreprises aient un mécanisme similaire de responsabilisation. En octobre de 2020, un groupe aéroportuaire d'Espagne s'est engagé également pour atteindre la neutralité carbone. 98% des actionnaires ont appuyé cette résolution. Nous parlons de l'entreprise AENA et ils ont l'intention de produire 80% de leurs besoins énergétiques jusqu'à 2026. La plupart des entreprises du secteur adoptent donc ce genre d'engagement public. Quelques-unes de ces résolutions de ce mécanisme CO Climate n'ont pas passé par l'analyse des spécialistes ou du marché. Pour conclure, la question est qu'est-ce que les propriétaires d'actifs peuvent faire pour aider à sauver le monde? Il ne s'agit pas seulement d'aider le monde, mais de voir que le changement climatique représente une vraie menace pour les investissements et qu'il est important que les gestionnaires d'actifs se rendent compte de cela, parce que s'ils ne s'en rendent pas compte, ils perdront beaucoup d'argent dans leurs investissements. Nous avons beaucoup d'options pour une action plus définitive dans ce sens. Le rôle des ONG est très important pour lancer des campagnes et promouvoir ce genre de connaissances. Finalement, j'aimerais parler un peu de cette fondation d'investissement dans les enfants qui a toujours été l'une des principales financiatrices des actions climatiques. C'est une fondation qui a 6 milliards de dollars en actifs. Et cette année, ils vont donner des subventions de 200 millions de dollars pour les actions de changement climatique. Cette organisation défend une plus grande réglementation et des politiques d'imposition liées au climat. Je veux donc vous remercier tous de cette opportunité de pouvoir vous parler aujourd'hui. Et nous aurons toujours beaucoup de plaisir à interagir avec tous ceux qui travaillent pour CBI. Merci beaucoup.